Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsuke, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse du dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 913. Donc chapitre 913 qui s'appelle Merci Tsuo. Donc dans ce chapitre, qu'est-ce qui s'est passé? On va retrouver Luffy et Zoro. Et Zoro face à Hawkins. C'est ça, exactement. Donc, après on écoute, quoi. C'est ça. Alors, Hawkins a bien dit qu'il n'était pas assez fou pour affronter deux supernovas. Non, c'est bien, il a raison aussi. Donc en gros, il voulait les piéger, quoi. Ouais. Zoro se rend compte que Luffy a un katana légendaire. Ouais, bah oui. Donc il veut un peu voir ça de plus près, mais Luffy il fait l'égoïste et veut se taper avec. Il fait le con. Il se jette dans la bataille en jetant le fourreau un peu. Oui, c'est ça. En plus. Pour ça, il lui a dit jette pas le fourreau, tu vois. Parce que voilà, Zoro il a le respect des armes. Bah ouais, non mais aucun respect Luffy, c'est quoi ça? Respect des katanas, merde. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé du coup aussi? Hawkins qui fait étalage de ses pouvoirs quand même. Oui, c'est ça. Parce que là déjà il nous dégaine une épée assez chelou là, faite avec... Alors déjà on découvre qu'il a le fruit de la paille. Donc, Oda comme il fait à son habitude, tu vois. Pas parce que le nom du fruit est simple que le pouvoir va être simple. Donc là il a le fruit de la paille, il fait je ne sais quoi avec son sabre là, je sais pas, il a mis de la paille dedans, ça traverse le lézard là par exemple. C'est ça. Je ne sais pas ce que c'est. C'est ça, il fait des... Il utilise sa paille pour créer des monstres, quoi. Ouais, enfin, c'est même pas des... Enfin ouais, pour créer le monstre après, mais surtout pour éviter ce fait d'infliger, enfin de recevoir des dégâts, quoi. Il fait des épouvantails, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, je crois que c'est ça, le fruit de l'épouvantail, quoi. Ouais, c'est ça, il fait des épouvantails avec sa paille. Ok. Bon, après, Luffy et Zoro doivent quand même toujours amener la petite voir un médecin. Donc ensuite, ils sont rejoints par une... elle a été cachée dans la queue du chien, je crois, c'est ça qu'elle a dit. Ah oui. Ok. Je me rappelais pas de ça. Et donc du coup, la femme en question, donc qui s'appelle Tsulu, veut amener donc la petite boire un thé fait avec des plantes médicinales et tout ça, et qui lui permettant donc de recouvrer la santé, quoi. Pouvoir la soigner tranquillement, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, parce que comme elle dit, la petite, elle n'a pas besoin d'un médecin, il pourra rien faire, là c'est ça qu'il lui faut, tout ça. Pour contre l'eau empoisonnée, il n'y a que ça qui va être efficace, quoi, en gros. Donc du coup ils y vont, et là on se retrouve donc du coup à l'endroit où la fille voulait l'amener, où Tsulu voulait l'amener. Ouais, son salon de thé là. C'est ça. Et du coup on tombe sur la jeune Kiku, c'est ça, Okiku-chan. Kiku-chan. Okiku-chan. Donc, qui était en train de se faire draguer par le Yokozuna, le grand champion de sumo. C'est ça, c'est un sumo. Urashima. Voilà, d'où sa largeur. Oui. Et voilà, elle était en train de se faire draguer, voilà, parce que voilà, Oda l'a dessiné façon mignonne, quoi, forcément. Ouais. Bon, d'ailleurs, je trouve que je suis assez satisfait du design niveau visage. Il fait des efforts là, ça change pour essayer de faire quelque chose un peu qui sort un peu de l'ordinaire. Bon, ça reste un peu... Enfin, je suis plutôt satisfait du visuel de Tsulu en fait, parce qu'elle vraiment aussi. Elle change, c'est toujours dans le délire estampes japonaises, quoi. Ouais. Non mais même Okiku ça va. Parce que tu la regardes pas en te disant elle ressemble à Robin ou elle ressemble à Nami. Personne ressemble à Robin de toute façon. Ouais. Robin c'est le modèle unique. Oui, c'est vrai. Alors que Nami... Il y en a plein qui ont la même tête, mais juste avec des couleurs de cheveux différentes et des couleurs de yeux différents, quoi. Ah, ou alors c'est l'espace entre les yeux qui change. Mais non, Robin, c'est Robin, tu vois. Elle a ses yeux, elle a son nez, elle a sa coupe de cheveux, voilà. Ouais. Mais Okiku, ça va, elle se démarque un petit peu, mais bon, ça va. Ouais, non, ça va. C'est pas ouf. Ça va, c'est pas mal. Bon, puis du coup, après,
Du coup, Solo, Luffy et Zoro la rejoignent. Et donc, du coup, ah oui, donc il va falloir lui donner le thé en question. Et là, on voit les Hurt Pirates. Les Hurt Pirates. Les Hurt Pirates. Les hommes de l'eau, quoi. C'est ça, exactement. Qui débarquent, qui sont là et qui disent ah, voilà, ça a bien l'air d'être Mugiwara et tout. Donc, ils l'attendaient, quoi. Avec leur beau petit logo sur leur kimono aussi. C'est ça. Histoire d'être discret. Ouais, bien discret, tu vois. En plus, regarde, ils en ont 2 chacun. Ouais. Ils en ont 2 chacun. Puis Beppo, bien gros. Tu vois. Ouais. Enfin bon. Puis en plus, ça me fait rire parce que je devrais peut-être y aller avant qu'il n'y ait du grabuge. Tu ne passeras pas inaperçu, mais vous non plus. Hein. Parce que là, avec vos symboles comme ça, faut. Le truc. Parce que bon, le truc, c'est que là, par exemple. Parce que c'est ce que je pensais avec. Là, on les voit en eux et en pensant à Luffy et compagnie. Là. C'est qu'à part les hommes de Kaido et sa clique, le reste des habitants, ils les connaissent pas. Quoi. Non. C'est ça le truc. Donc, lui, vraiment, il passerait inaperçu. Enfin, lui, il attirerait l'attention juste parce que c'est un Minx, quoi. Et après, les autres, c'est pas son chapeau de pingouin qui va le cramer, quoi. C'est vrai. Donc après, oui, ils peuvent se balader plutôt tranquillement dans ce genre de contrée, quoi. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas connus après tout. Bon, si les mecs ils savent même pas que Ace il est mort depuis 2 ans, ils connaissent pas qui sont les Mugiwara. Ils ont pas accès aux infos, voilà. Ils ont pas le journal. C'est ça. C'est hors juridiction du gouvernement mondial, donc le journal va pas là-bas. Il y a pas de mouette dans ces environs. Donc bon, que dire du chapitre du coup ? Bah c'était bien. C'était plutôt sympa, là, on est revenu... Ouais, c'était un petit chapitre sympathique, rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel, mais on a quand même quelques trucs avec Hawkins et ses capacités qui sont quand même chelous, très versatiles, tu vois. Ouais, ce soit son fruit du démon qui lui permet de faire un stand à la Jojo Bizarre Aventure, tu vois, son truc, là, son monstre, son épouvantail qui absorbe les dégâts et tout ça. Là. Ouais, c'est ça. Et aussi le truc de ses cartes. Je sais pas, je crois que ça n'a rien à voir avec son fruit du démon, je pense que ça doit être... Je sais pas si on peut appeler ça de la magie, parce que je sais pas s'il va introduire ça là-dedans, Oda, mais... Son truc des cartes, là, ça peut être très intéressant aussi. C'est clair. Parce que quand il a parlé de... Il fait un peu de la divination, en fait. Ouais, mais ça lui donne des boosts aussi. Quand le mec, il dit, ouais, ça peut me donner un boost de puissance, quand je me dis que c'est le genre... Parce que je pense qu'Hawkins, il va s'allier avec eux pour la suite... C'est le genre de truc dont ils vont avoir besoin pour affronter Kaido, par exemple. Ouais. Ah bah tiens, je tire une champ et je tire une carte. Luffy avec la chatte qu'il a, bah voilà, boost de puissance, le truc qui va l'aider contre Kaido, tu vois. Là, pour moi, quand je le vois comme ça ne peut pas être là juste pour ça, tu vois. Donc ça sert. Faut que ça serve, ce genre de truc. Et là, on parle juste de boost de puissance. Je sais même pas qu'est-ce qu'elles peuvent faire ces autres cartes, tu vois. Donc... en temps de combat, avec enfin, s'il a des alliés puissants avec lui, ça peut être vachement utile. Ouais, même boost d'énergie pour essayer de rétablir les forces de Luffy à un moment où il en a plus, ou un truc comme ça. C'est vrai que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Pour moi, c'est le genre de truc qui consolide le fait que ça sera un allié pour la suite. Quoi. Et du coup, pour le sabre, pour le katana, là, du coup... Zoro devrait le récupérer, ça c'est sûr. Le récupérer dans le prochain chapitre, je pense. Regarder ça de plus près, dire... Parce qu'en plus, j'ai vu... Dire c'est une belle arme. J'ai vu finalement, Oda il l'a pas montré, mais... Enfin, il l'a pas montré. Il a pas montré Luffy récupérer le fourreau, mais on le voit quand même, tu vois. Il a gardé le fourreau, donc... Oui, il l'a quand même récupéré. Donc c'est bon. Bah, parce qu'il faut bien que Zoro l'ait puis après, donc voilà. S'il n'y a pas le fourreau, c'est chiant. Voilà, c'est la merde. Donc j'attends de voir comment ils vont faire ça. Là. Après, c'est peut-être Zoro aussi qui l'a récupéré, le fourreau. Ah, mais tu le vois à la ceinture de Luffy. Il a peut-être donné, tu vois. Non, je sais pas comment ils ont fait ça, mais bref, tu vois. L'essentiel, c'est de l'avoir récupéré. Oui, c'est ça. Et puis, j'attends de voir ce qu'on va avoir avec les nouveaux personnages introduits, là, Tsuru, Okiku et l'autre, là, Yokozuna. Oh, je m'attends à une belle petite histoire bien tragique. Un passé tragique, c'est One Piece, ça. Un passé tragique avec Luffy qui va être tragique pour qui ? Pour toutes. Toutes. Un passé lié, voilà, vont être liés d'une façon ou d'une autre.
est relié à un passé tragique qui les unit. Voilà, le passé tragique, c'est le fait que Kaido il soit venu sur leur terre. Quoi, voilà, Luffy et Zoro vont se sentir, comment dire, oui, avec des gens bien. Ouais. Voilà, il y a une amitié qui va naître, et puis dès qu'il va se passer un truc, ils vont se sentir investis émotionnellement. Voilà, on connaît les bails. Ouais. Le temps aussi de savoir si leur arrive un truc, Zoro, si quelqu'un vient les agresser, Zoro il va commencer à sortir son katana comme ça, comme il le fait souvent. Ouais. Juste avec le pouce. D'ailleurs, c'est Tsuru qui l'avait sauvé la dernière fois dans l'autre chapitre. Là. Quand elle se faisait agresser, là, qui voulait de l'alcool. Là. Parce qu'on l'avait pas revu depuis, parce que c'était caché dans la queue du chien, donc faut le dire quand même. Ouais. Puis j'attends de savoir à quoi il va servir le Sumotori. Urashima. Yeah. Comme on dit que c'est un Yokozuna, donc c'est un putain de sumo. D'ailleurs, le plus grand des sumo là, dans le truc, dans le game quoi. Donc, est-ce que ça sera un allié ou un ennemi? C'est plutôt massif le machin. Juste au regard, je dirais ennemi. Après, je me fie presque plus au design de Oda, tu vois, ça veut rien dire. Ça. Puis s'il veut Okiku et qu'Okiku se lie d'amitié avec Luffy et Zoro, il va peut-être être jaloux, tout ça. À voir, tu vois. Ça peut être le genre de mec qui est mauvais au début et puis après il se dit oh fuck, tu vois. Ouais, peut-être, on verra bien. Parce que quand tu le vois comme ça, je trouve pas qu'il fait super méchant non plus, tu vois. Mais bon, vu son gabarit, pour moi c'est le genre de mec qui pourrait affronter Franky ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Dans un combat viril. Oui, bah oui. Dans un combat viril entre hommes. De toute façon, Franky, il est habitué au combat viril, tu vois. C'est ça. Ça va se mettre des souplexes et... Tu vois, bref, encore une fois, s'il se tape avec un sumo, oui, tu vois. Là, souplex pour... ouais. Franky, il est balèze. Lui, ça sera plutôt le pousser. Oui, ça sera le pousser, tu vois. Mais, tu vois, Franky, au bout d'un moment, tu vois, le voit bien faire allez, fuck. Bon, on verra bien. En tout cas, ouais, bon, chapitre sympathique, voilà, pas exceptionnel, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. En plus, il était court le chapitre. Ah ouais, il était court et tout, puis voilà. Avec 15 pages, quoi. Pas énormément de choses à dire. Mais voilà, chapitre sympathique malgré tout. En attendant de voir la suite, quoi. Voilà, alors bon, pas la semaine prochaine, du coup, dans 2 semaines. Voilà. Tchuss.